très bien. On va faire une petite analyse parce que je reçois beaucoup de messages, certains qui me parlent du marché et ils expliquent mal en fait. C'est pas tout le monde qui comprend la façon dont il fait l'analyse et tout ça là. Comme on reçoit beaucoup de messages, dans ce cas, j'ai décidé de faire des vidéos d'analyse simple pour aider à tout le monde de se retrouver dedans. On part directement dans le graphique. Je vais vous montrer plusieurs paires comment on fait l'analyse principalement sur le gold avec des opportunités qu'on a et avec le gold. On part directement dans le graphique pour ne pas perdre de temps. Là, nous sommes dans le graphique du gold qui est déjà très bien analysé. On a des points à prendre en compte, il y a des points qu'on ne prend pas en compte. Si j'affiche ça, vous allez voir les points qu'on va prendre en compte. Et d'autres personnes ils vont prendre plusieurs points en compte et d'autres ne le font pas. Donc nous, la majorité de nos positions, comme la tendance est haussière, c'est vente, achat. Donc, on a fait plusieurs achats ici, ici, ici. D'accord? Ce qui nous a permis de faire ça, c'est parce que c'est la tendance du marché. On a eu la même chose en bas, ici. Si on dézoome le marché, on peut voir la partie sur daily. Je vais faire daily. Normalement, il y a la partie un peu plus bas. Qui nous a donné la même chose avant de monter. Ok? On peut retourner en arrière, il y a beaucoup d'informations sur ça. Pour cela, je vais essayer de trouver l'autre paire qu'on a analysé hier. Ok. Ok. Qui est là? C'est cette zone là. Ok. Là, on n'a fait que 3 ventes parce que c'est le niveau qui nous a donné ça. D'accord? C'est ce qui est là. L'analyse simple qui est là. Donc, les zones qu'on va prendre en compte, ce sont des zones là. Vous voyez, ces zones là. Ces prix là. On va prendre en compte. C'est ce qu'on a fait des points, des cercles ronds. Les points qu'on ne va pas prendre en compte, c'est ça, et ça, et ça, et ça. On ne va pas prendre en compte. Pourquoi on ne va pas prendre ça en compte? Ici, on n'a pas carrément touché notre niveau. En plus, le marché n'a pas touché notre point, dernier point. Donc, on ne prend pas ça en compte. On ne va pas vendre ou acheter. On ne va pas vendre ici ou acheter. Ici, on va vendre la façon dont le marché a atteint. Donc, on considère que ici, comme ça, jusqu'à là, c'est la position. C'est-à-dire, ici, vous voyez, on a mis ici quelque chose comme la prise de position. Oui, c'est une prise de position qui est faite, mais on ne prend pas des risques comme la façon dont on va prendre ici ou ici, parce qu'on n'a pas récupéré le prix là normal. Ok. Ici, on l'a pris en compte parce qu'on l'a récupéré. On est revenu au même point d'entrée ici. Si on regarde le niveau là, qui est là, vous voyez, ok. Donc ça, ce sont des analyses simples. Si vous tradez comme ça, forcément vous allez vous faire des bénéfices. Donc c'était ici que je suis en train de vous dire, on a la même chose. Maintenant, on va revenir ici sur la paire que je suis en train d'utiliser. Souvent, le gold, j'utilise capital.com qui est là. Voilà. Donc, si on zoome le marché,
on va voir le niveau où nous sommes actuellement ici. Ok. On peut voir clairement où nous sommes par rapport au marché ici. Donc, les niveaux sont là. On a pris en compte, on a pris en compte, on a pris en compte. Pourquoi on a pris ici en compte? Parce que c'est notre cassure et puis la consolidation ici avant de pousser. Vu que la tendance est haussière, on s'est dit peut-être on allait récupérer la même chose. Ici, on a hésité plusieurs fois avant de revenir là. Et on a eu ces mèches là qui a confirmé qu'on a acheté. Donc, ici, on a vendu à cause de ce niveau-là, mais en prenant en compte de ça que le marché pourrait attendre là-bas. Donc, dès qu'on a fait des bénéfices, on a sécurisé la position. Le marché nous a fait sortir en BE. Ok? Mais, déjà, on avait eu tout ça. Et on n'a pas pris en compte ici. Pourquoi on ne l'a pas pris en compte? Vu que le marché a intégré ici, elle n'a pas dépassé le niveau là, la zone de prix, pour récupérer ici. On a décidé de ne pas prendre ici de position et reprendre ici. Ok? Donc, ici encore, quand le marché a poussé, ça n'a pas touché notre niveau, on a décidé de ne pas prendre de position parce que notre risque, on ne veut pas l'augmenter. On veut juste rester normal sur nos positions. Si, exemple, on fait ici sell, ce niveau là, sell, notre stop va rester à peu près là. Ok, à peu près là. Là, on s'est dit qu'on est sécurisé. Ok, et si on revient ici de l'autre côté, ici on récupère ici, on s'est dit ici on n'est pas sécurisé parce que le marché, si elle va nous refaire la même chose là, elle va nous faire sortir. Mesurons ça pour voir entre notre prise de position et là où le marché s'est limité ici. Et puis on récupère ça. On amène par là. On amène par là. Partir de là. Vous voyez? C'est un peu risqué en fait. On ne peut pas gagner tout ce qu'on pourrait gagner. Et si ça pousse un peu seulement, ça va nous faire sortir facilement. Donc, on a décidé de ne pas le prendre en compte. Voilà. La position, on ne l'a pas pris. Et ici, on a décidé de prendre la position parce qu'on a des niveaux. La ligne de tendance qui nous dit on a toujours des points hauts et notre zone de demande forte. À chaque fois que le marché atteint là-bas, elle va rebondir. Donc, on a décidé de prendre la position. Donc, pour résumer sur ces positions-là, je vais supprimer ça. Pour résumer sur ça, je vous montre l'exemple sur les deux parties. Ici, vous voyez, certains prennent en compte tout ça. Pour simplifier, qu'est-ce que moi j'ai fait? Voici la façon dont je l'ai tradé. Je n'ai pas pris en compte les petits détails qui sont dedans. Ces petits détails. Et si je prends ça, je vais monter en haut, vous allez voir clairement la différence. Ici. Ok. Je change la couleur. Ok. Vous voyez? Donc, de mon côté, j'ai décidé ici, jusqu'à là, c'est la même position. Donc, ici, le marché m'a fait sortir ici. BE, elle a continué. J'ai considéré, si le marché n'a pas atteint ce niveau, je ne vais pas acheter. Donc, tout ce qui s'est passé ici, j'ai décidé de ne rien faire. C'est-à-dire, la zone là, à partir de là où le marché m'a fait sortir, jusqu'à là, je n'ai rien fait. C'est quand le marché a baissé, ici, j'ai décidé de racheter à ce niveau là pour atteindre ici. Et on a fait la même chose là pour racheter et pour atteindre ici. Actuellement, on ne l'a pas atteint. Vous voyez? Je supprime ça encore. Vous allez bien voir la différence. Ok. Voici ici. Si on monte, vous voyez la différence entre là et là.
plus que c'est simple, plus que tu te fais de l'argent. Vous voyez? Tu suis le graphique 100%, tu perds de l'argent. Il faut faire à ta façon. Là, la position qui est là, vous voyez, BE, on l'a déjà sécurisé. Vous pouvez rentrer directement dans le graphique, je vous montre la position. En fait, TradingView, je vous montre la MetaTrader, je vous montre la position directement. Pour vous faire savoir ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. MetaTrader, je vais fermer ça. Ok, c'est pas ça, c'est une petite compte. Ok, là, on est à combien? On va voir ça. Ok, là, nous sommes à 3700 dollars. Ok, nous sommes à 3700 dollars parce que, avec la position, vous voyez, la position, elle est déjà sécurisée à ce niveau. L'objectif, est-ce que ça va le faire? Ça va atteindre le niveau? Combien le marché va nous donner? À peu près 12 000 dollars. C'est un effet de levier 1, c'est-à-dire lot 1. On a pris lot 1 avec un capital de 3 000 dollars. Notre stop était à 1 000 dollars. Plus de risque. On a fait à peu près, on a fait 40% de notre capital. On a fait rentrer 40% de notre capital. Parce que c'est le niveau. C'est le niveau qui a fait ça. Déjà là, on a fait 100 et quelques pourcents de notre capital. Vous voyez, on a fait 100% de notre capital actuellement. Si on ferme, on a 3700 dollars de bénéfices. Voilà. On peut fermer la position à tout moment si on veut. Donc, on laisse la position continuer et voir ce que le marché va faire. Voilà. C'est comme ça il faut analyser simplement. Je ne sais pas si vous avez compris, je répète. Les analyses, il faut faire des choses simples. Tu as ton niveau ici, le niveau le plus bas. Tu as ton niveau le plus haut. Et puis, tu respectes les deux niveaux là, en bas et en haut. Forcément, tu te fais de l'argent. Le marché va te pousser. Ça te force, tu sors, c'est pas grave. Mais avec tous les bénéfices que tu as fait, même quand le marché va te pousser, ça va rien t'impacter parce que déjà tu as eu beaucoup dedans. Moi qui ai fait 300 dollars, 3000 dollars actuellement, je ferme la position et je prends une autre position ici, je perds 1000 dollars. Ça va rien impacter parce que déjà c'est dans mes bénéfices que j'ai perdu un peu. Ce n'est rien. Mais la personne qui n'a jamais fait de bénéfices, tu décides de prendre certains risques, tu perds de l'argent, ça va t'impacter tellement, tu n'arrives même pas à te contrôler. Bon, c'était ça la petite analyse de gold. Je ne vais pas rentrer sur d'autres paires parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je voulais juste que vous faites la même chose. Vous voyez, ça c'est le graphique réel. Ça c'est ma façon de faire. Ok? Je vous montre ça bien. Ici, achat. Je vais changer la couleur, je vais mettre en vert. Ok. Ici, c'est achat. Parce que je peux déplacer, voilà. Achat. 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 Ok. Donc, voici le niveau. J'ai acheté 3 fois. J'ai vendu 2 fois. Ok. Ici, je vais montrer là où j'ai vendu. Ici, change la couleur. Ok. J'ai vendu 2 fois. Ici, je suis sorti à BE sur cette position-là. D'accord? Ici, j'ai touché les TP sur toutes ces 3 positions-là. Donc,
on est à ce niveau-là, 50% de la position. Là, on a fait déjà 3000 $. On n'a même pas fait 50%. Allez, on va voir ça. Voilà. Voilà, à peu près 50%. Parce que l'objectif de TP, c'est là. Si le marché atteint là, on va faire les 12 000 $. Ok. Voilà. On n'a pas fait d'abord les 50% de la position. On va voir ça. Est-ce qu'on a atteint les 50%? La prise de position, c'est ici. Exit. On monte. Oui, on a fait les 50%. Le marché a corrigé sur les 60% avant de pousser pour toucher les 50%. C'est bon. C'est une très bonne opportunité. Et puis, il suffit juste de maîtriser, de respecter ça. Maintenant, le problème, c'est lui qui s'est fatigué. Le marché te force ici, il revient, tu vas ici, tu fais de l'argent. Ok. Tu intègres ici. Tu te dis aussi, c'est la même chose. Tu peux vendre. Peut-être tu sors sur BE ou bien voilà. Ici, tu vois ça, tu achètes. Tu dis le marché va remonter. Tu achètes ici. Le marché va te faire sortir encore. Parce que d'autres personnes, ils vont considérer ça comme une position ici. Ils vont se dire le marché est en train de faire ça. C'est-à-dire ils vont oublier le niveau complètement. Ils laissent le niveau et regardent l'intérieur du marché. Mettez votre carrefour, votre autoroute et puis vous respectez les points de circulation. Vous n'allez pas perdre de l'argent. C'est si simple que ça. Quand on vous fait fatiguer le cerveau avec des thèmes, des noms très compliqués qui n'est même pas de votre langue, c'est pour vous vendre une formation. C'est des bêtises en fait. Voilà. Utilisez ce que vous maîtrisez de mieux, votre langue préférée. Vous l'utilisez, vous faites ce qu'il faut. Une fois que vous maîtrisez tout ça, vous allez faire ce que vous avez à faire sans problème. Voilà. Donc là, c'est bon. La position là, c'est celle qui est là. Ça, c'est le graphe ultra mélangé. Ça, c'est quand tu vas simplifier tout. Tu vois ça, tu regardes sur ça, tu vas prendre combien de parties sur ça. Tu prends, et puis c'est bon. Là, je peux prendre ça. Je veux voir combien de parties je vais prendre sur ça. C'est ça. Tu vois. J'ai ignoré combien de points. J'ai ignoré beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Avant de prendre ici position. Après, j'ai repris ici encore. Et puis, j'ai repris ici encore. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut simplifier tout et changer la couleur de ça pour déjà voir bien. Tu vois? Tout ce qui est noir là, j'ai ignoré. Tout ce qui est rouge, j'ai pris. Cela m'a aidé à rapporter beaucoup d'argent sur ces positions-là. Voilà, c'est ma façon de faire. Je fais dans la façon dont je comprends le marché. Je m'en fous de ce que les autres disent, je m'en fous de ce qu'ils expliquent. Voilà. Je m'en fous de leurs connaissances, soi-disant ça et ça, mais ce qui me concerne moi, c'est de faire des bénéfices. C'est ça la réalité. De faire des bénéfices, c'est ce qui compte. Quand tu fais des bénéfices, tu es le meilleur. Tous les grands entrepreneurs n'ont jamais parti à l'école. Hein. Quand tu me dis qu'il te faut beaucoup d'argent pour faire payer des bénéfices, je pense que tu as tort parce que quand tu regardes ici, tu fais des bénéfices aussi. Regarde la position qui est en train de monter comme ça. Ça c'est, voilà, qui est là en train de monter. NZ2. Ici le gold, déjà on a fermé notre position hier. Après, là le BTC, on a une position encore déjà sécurisée parce que le BTC n'est pas fiable. Si ça va atteindre, ici ça va faire $120. Voilà. NZ, ça va faire combien de dollars? $33 de bénéfice. Rapidement, tu montes à niveau petit à petit. C'est comme ça. Il ne faut même pas te fatiguer. C'est comme ça il faut trader.
Voilà. Prenez soin de vous et faites le maximum de partage. Si vous avez des questions, vous continuez à poser des questions sur les commentaires et restez positif dans la tête parce que le trading, ça appartient à personne. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde. Il y a la place de tout le monde. Analysez le marché correctement et tradez normalement. Et faites les choses bien. Ne vous fatiguez pas trop. Ok? Merci beaucoup.